Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 h au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le virus progresse. 72 nouveaux cas ont été recensés dans la République. Et dans l'actualité internationale, des bilans toujours très lourds en Europe. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le triomphe de notre société sur le coronavirus reste toujours suspendu au respect des gestes barrières, dit le président de la République. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a fait cette déclaration hier à la faveur d'une nouvelle mise au point sur la situation de notre pays depuis l'apparition de cette maladie sous nos cieux. Écoutons le chef de l'État. سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مالي وناكسن ددوينها ودنكينا دمانتي مالي وناكسن ماشا دونتان هداد جوكتان جيبوتي إيو مقالوينكا كلاي قبلدينا وحا آن هالكن أسو جوكسدي مانتا. Si je m'adresse encore aujourd'hui à vous, c'est pour vous présenter la situation que traverse notre pays et le combat que nous menons contre cette pandémie planétaire du Covid-19 qui fait des centaines de milliers de morts à travers le monde. C'est pour vous détailler notre stratégie, nos objectifs et les résultats escomptés de cette bataille que nous sommes en train de mener contre le coronavirus pour sauver notre population. Jusqu'à présent, 2 personnes sont décédées du Covid-19. Paix à leurs âmes. Beaucoup en ont été guéris et sortis de l'hôpital. À cette occasion, nous encourageons et félicitons le personnel médical et paramédical qui s'est dévoué dans cette lutte sans merci pour sauver leurs compatriotes. Je vous encourage à poursuivre vos efforts pour venir à bout de cette pandémie. Mes félicitations vont également à l'endroit des forces de défense et de sécurité du pays, à savoir la police nationale, la gendarmerie nationale, les gardes-côtes ainsi que tous les militaires engagés dans cette cause. Je les exhorte à persévérer et continuer le combat pour protéger la population et qui relèvent de leurs devoirs. Pour combattre le Covid-19, il y a 2 stratégies générales. Il y a ceux qui préconisent que les personnes atteintes soient prises en charge une fois qu'elles soient réellement malades et celle qui consiste à soigner le mal une fois détecté. C'est celle que nous avons choisie afin d'éviter toute forme de complications qui seraient difficiles à soigner par la suite et éviter aux malades des souffrances inutiles. Pour ne pas contracter ce virus, nous avons mis en place de nombreuses mesures barrières, à savoir le lavage régulier des mains, la distanciation sociale et le confinement qui est de rester chez soi. Il y va de notre salut à tous. Il faut savoir que dès lors que vous n'observez pas le confinement et que vous sortez de chez vous, vous devenez un vecteur de propagation du virus et vous représentez un danger potentiel pour vous-même, pour votre entourage direct, notamment pour vos proches âgés et les personnes auxquelles vous allez rendre visite. La raison en est simple, personne ne sait qu'elle est porteuse du virus et par conséquent, vous mettez en danger toutes ces personnes sans le savoir. Je vous demande encore et encore de rester confinés chez vous, protégez-vous et protégez les autres. Et le chef de l'État a annoncé une prorogation nouvelle de 7 à 10 jours de confinement. Dans sa déclaration d'hier, le président de la République a indiqué que les mesures largement relayées et relatives au confinement, au lavage systématique des mains et au respect de la distanciation sociale demeurent toujours les meilleurs gages de prévention et de prévention contre cette maladie qui défie aujourd'hui l'ensemble des sociétés du monde. En ce qui nous concerne, nous, gouvernement, nous ne ménagerons aucun effort pour protéger notre population et venir à bout de cette pandémie. Les résultats de ces 2 semaines passées en confinement restent encourageants, mais la tâche est loin d'être achevée. Je le répète encore, il y a lieu pour cela de respecter la distanciation sociale et le confinement. Pour ce qui est des travailleurs, nous espérons pouvoir autoriser, si Dieu le veut, les travailleurs du bâtiment à reprendre du service pour un horaire limité. Je reviens encore sur le confinement et félicite ceux et celles qui l'ont respecté et continuent de le respecter et je les exhorte à poursuivre cette action fort louable qui est un devoir envers leur nation. Mes félicitations vont également aux généreux donateurs qui participent à l'élan de solidarité pour sauver la population et lutter efficacement contre cette pandémie.
Leurs actions sont également édictées par notre sainte religion. Notre stratégie et les mesures décrétées de confinement ont permis d'éviter les contaminations de masse et partant de là, qui auraient pu submerger notre système de santé par un afflux massif de patients. Ce choix judicieux qui est à l'origine de la situation sous contrôle de cette pathologie redoutable qui a fait uniquement 2 victimes qui souffraient d'autres maladies graves et dont l'état était déjà critique. Compte tenu de la situation actuelle, nous avons choisi une prorogation nouvelle de 7 à 10 jours du confinement. Chers compatriotes, cette période devra nous permettre de mieux combattre cette pandémie. Je vous demande de respecter encore une fois le confinement et les mesures barrières. C'est en agissant ensemble que nous vaincrons cette maladie. C'était la déclaration du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qu'il a fait hier lors de la mise au point sur la situation de notre pays depuis l'apparition de cette maladie sur nos cieux. À présent, je vous propose de suivre le point de presse quotidien du secrétaire général du ministère de la Santé concernant sur l'évolution du Covid-19 dans notre pays. Sur la situation Covid-19 ce mercredi 15 avril 2020 est la suivante. 580 tests réalisés. 72 personnes se sont révélées positives. 159 personnes sont sous surveillance dans le centre de quarantaine. 361 patients sont sous traitement actuellement dans le centre de prise en charge. Nous avons également 10 personnes guéries qui sont sorties de leur centre de traitement. L'analyse des données épidémiologiques indique un solde positif qui montre que nous sommes toujours dans la phase ascendante de l'épidémie de Covid-19 à Djibouti. Comme l'a souligné le chef de l'État dans son allocution d'hier, il est plus que jamais crucial de se confiner et de poursuivre les stratégies d'endiguement de la propagation du virus au sein de la population. Enfin, le bilan global de Covid-19 depuis le début de la pandémie à Djibouti se décline comme suit. 5 936 tests réalisés, 435 cas positifs, 71 personnes guéries, enfin 2 décès. Respecter les mesures est plus que nécessaire. Restez chez vous. Votre actualité où le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a présidé aujourd'hui les travaux de la 2e réunion du comité pilotage pour la gestion des crises sur les mesures prises pour empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays. De nombreux membres du gouvernement ont participé à cette réunion, dont le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Badone, le ministre de la Défense, la ministre plutôt des Affaires sociales, Mme Nour Ousmane Aden, le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Budget, le ministre de la Culture et des Biens WARF, et ainsi que le ministre de l'Éducation nationale. Lors de cette réunion, la situation actuelle et les efforts contenus dans le cadre de la gestion des crises au niveau institutionnel ont été revus selon les directives présidentielles. Au cours de la réunion, les moyens d'améliorer la riposte nationale dans les domaines sanitaires et sociaux ont été discutés. Autre actualité nationale, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, a réuni l'ensemble des directeurs généraux des hôpitaux et des maternités afin de renforcer les mesures de protection des professionnels de santé dans les structures hospitalières. Cette réunion a vu la participation du secrétaire général de la Santé, Dr Salah Banaït Tourab, et du directeur des régions sanitaires, Idriss Farah Miguel. Dans ce contexte de crise sanitaire, le ministre de la Santé, M. Mohamed Ouarsama Diriye, a émis des nouvelles directives à l'endroit des différents responsables pour que la protection des soignants, notamment les conditions de travail adéquates, la disponibilisation des moyens de protection
comme les masques FFP2 soient effectives. Il s'agit là pour le ministre de Santé de veiller à assurer une gestion rationnelle des ressources matérielles et humaines pour garantir la fluidité et la pérennité du système de tri efficace, surtout dans les maternités, pour limiter la contamination intra-hospitalière des patients. Écoutons le ministre de la Santé, M. Mohamed Warsa Madiri, à ce sujet. Nous montre combien la propagation de la maladie est sérieuse et qu'il devient essentiel de maintenir la dynamique actuelle et travailler davantage pour retracer, tester et traiter le cas de Covid-19. Durant cette discussion, je voudrais aborder 3 points importants qui sont la protection des personnels de santé, l'utilisation des masques de type FFP2, les dispositions spécifiques aux structures hospitalières, en particulier les maternités. Concernant la protection des professionnels de santé, face à l'augmentation rapide du nombre de cas, il nous faut absolument protéger les personnels soignants en première ligne et très exposés. La protection de l'ensemble des professionnels de santé est sous la responsabilité du ministère de la Santé, qui doit leur fournir les conditions de travail adéquates ainsi que tous les moyens de protection, et j'ai mis en gage. Cependant, il est également de leur responsabilité de suivre les mesures de protection en portant un masque adapté, des lunettes de protection si nécessaire et en veillant à l'hygiène des mains. Concernant l'utilisation des masques de type FFP2, je voudrais tout particulièrement insister sur la dérive actuelle à laquelle on assiste concernant ces masques. Comme vous le savez, ces masques sont destinés uniquement aux professionnels de la santé. Pour assurer une gestion rationnelle de masques FFP2, il serait désormais interdit aux responsables de structures hospitalières de les livrer en dehors du personnel de soins au contact des malades. Enfin, concernant les mesures à prendre dans les structures hospitalières et en particulier au niveau des maternités, dans cette situation d'épidémie de Covid-19, il nous faut un système de tri et une stratégie de gestion efficace pour, d'une part, limiter la contamination des patients recourant aux soins et d'autre part, permettre l'isolation et le transfert des cas suspectés d'infection à Covid-19 vers l'hôpital Bouffal. Santé toujours, ou dans le cadre du renforcement des compétences des personnels soignants en matière de riposte de l'épidémie du Covid-19, la direction de la maternité Dar al-Hanan a procédé à des sessions formatives en cascade pour les sages-femmes et infirmières qui seront engagées dans la riposte contre la pandémie. Cette session de formation va renforcer les capacités de la maternité pour maîtriser la prise en charge des cas de Covid-19 nécessitant une assistance ambulatoire pour les suites des couches. Ces formations comportent également des modules sur le protocole des protections individuelles en milieu hospitalier pour éliminer tout risque de contamination au Covid-19. Notons que sur instruction du ministre de la Santé, la maternité Dar al-Hanan a d'ores et déjà mis en place une stratégie visant à accompagner les parturientes contaminées au Covid-19 à travers la mise en œuvre d'un circuit spécifique inhibant tout risque de contamination. On est très honorés et le ministère de la Santé a envoyé une équipe technique, une équipe spécialiste sur le coronavirus, sur les maladies respiratoires. Donc, il a donné une formation à une partie du personnel de Dar al-Hanan. Vraiment, et c'était du personnel multidisciplinaire. Il s'agissait des médecins, des sages-femmes, des réanimateurs. Et vraiment, c'était une formation vraiment qu'on attendait et qui a été déjà faite au niveau de l'ISS.
la semaine dernière, mais qu'aujourd'hui, vraiment, ils ont mis les paquets sur la mère et l'enfant. Et là, ils ont essayé de donner vraiment tous les signes cliniques et comment vraiment prendre en charge une femme qui aura le Covid-19. Et ça, vraiment, ça a rassuré le personnel. Et le personnel, vraiment, était très content. Et pour cela, vraiment, on remercie l'ensemble des personnels qui sont venus vraiment nous appuyer, en commençant par le ministère de la Santé, qui vraiment qui aménage pas ses efforts et vraiment qui est à côté de nous à chaque fois et vraiment qui essaie de renforcer nos compétences et nos capacités au niveau de cette maladie Covid-19. Eh bien, geste de solidarité suite à l'exemple donné par le président de la République, M. Ismaël Merguele, qui a été le premier contributeur à cet élan de solidarité. Le Red Sea Bunkering a remis ce matin un chèque de valeur de 50 millions de francs Djibouti, ainsi que la Aoul Inma Group de 5 millions de francs Djibouti. Les personnels du ministère de l'Énergie avec 3 894 000. Les personnels du ministère de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Tourisme avec 3 687 000. Restez chez vous. Tel était le message formulé à l'endroit de la population par les anciennes vedettes du football djiboutien ce matin dans le cadre d'une réunion de sensibilisation contre l'épidémie du coronavirus au stade Goulet. Alors que les mesures de confinement semblent avoir du mal à trouver un écho complet auprès de la population, les anciens joueurs ont utilisé leur notoriété pour véhiculer les appels à la vigilance. Plusieurs points ont été débattus lors de cette réunion, notamment le non-respect aux mesures de confinement décrétées par le gouvernement. Il était surtout question de l'utilisation des plateformes installées dans les quartiers par les jeunes qui bravent le confinement et organisent des parties de football. L'association des anciens joueurs professionnels se rendront sur le lieu pour rencontrer les jeunes et les sensibiliser sur l'importance du confinement. Plusieurs personnalités ont pris part à cette réunion, notamment la secrétaire générale du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mme Khadija Ibrahim Idriss, du directeur de l'Institut Sport, Saïd Al-Hussein. Épargnez vos vies et pour nous épargner nos vies, pour épargner la vie à vos frères et sœurs, pour épargner la vie à vos aînés, les grands-pères, les grands-mères, à vos petits frères, à vos petits frères, petites sœurs. S'il vous plaît, un seul mot, restez chez vous. Nous sommes face à une pandémie qui a ravagé le monde entier. Djibouti ne sera pas exempté. On est déjà en plein dedans et si on continue comme ça, on va aller davantage. En plus des gestes barrières, le confinement est le meilleur moyen de bloquer cette pandémie. Eh bien, le sous-préfet de Demerjok a lancé ce matin une opération de désinfection et pulvérisation des lieux de commerce et de rassemblement en cette période de confinement général, où l'état d'urgence sanitaire est instauré dans le territoire national afin de limiter, voire éradiquer la propagation du Covid-19. Cette activité de désinfection a vu la participation des associations de la société civile qui ont sillonné dans tous les lieux de vente. Cette action préventive vise à neutraliser la contamination ou propagation du Covid-19 qui est présent à Djibouti et a vu la participation du sous-préfet d'Emerjok ainsi que le médecin-chef de la région d'Arta, Yacoub Hussein Ardei. Le sous-préfet de Demerjok a remercié le ministère de la Santé pour son appui matériel et technique ainsi que les associations de la société civile pour leur participation à cette action noble. Et bien, dans le cadre des programmes d'assistance sociale, le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité a distribué une aide alimentaire aux familles pauvres dans la ville de Bok. Ces gestes humanitaires d'environ 650 familles simples et à faible revenu, et en particulier à celles affectées par les mesures de confinement imposées par les autorités pour empêcher la propagation du Covid-19. La cérémonie de distribution de ces produits de première nécessité a eu lieu en présence des représentants des autorités locales et des familles bénéficiaires. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés depuis plusieurs années pour améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables dans la société.
Les bénéficiaires de cette aide alimentaire ont exprimé leur remerciement et leur appréciation au ministère des Affaires sociales et de la Solidarité pour cette initiative qui allégera leur souffrance du fait de l'isolement sanitaire. En ces temps de confinement général, pour lutter contre la propagation de la pandémie du Covid-19, la garde-côte djiboutienne a intensifié ses patrouilles et contrôles pour faire respecter la fermeture des frontières maritimes et le confinement instauré. Ainsi, dans la nuit d'hier, une équipe de la garde-côte a intercepté dans la zone des îles Sept Frères 2 embarcations de type Galba, transportant une quantité importante de poissons de pêche pêchés illégalement dans nos eaux territoriales. Au cours de cette opération, l'équipe de la garde-côte a également arrêté 5 membres d'équipage yéménites à bord de ces embarcations et en situation de défaut de séjour dans notre pays. La garde-côte poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces trafiquants qui pillent en quantité les ressources halieutiques de notre pays. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte. Ces individus seront traduits devant la justice, tandis que les embarcations seront saisies au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Et dans la page nécrologie, avant de clore l'actualité nationale, c'est avec une profonde tristesse que nous avons, plutôt annonçons le décès de feu Ma'al Hassan Hussein, survenu le 9 avril 2020 à Marseille, en France. Né en 1926 à Djibouti, M. Ma'al Hassan était une personne remarquable, à bien des égards, un homme au grand cœur, connu et apprécié par toute la diaspora djiboutienne, de Marseille à Dunkerque, du Royaume-Uni au Canada, des Pays-Bas en passant par le Belgique. Feu Ma'al Hassan était l'un des derniers doyens ex-employés de la marine marchande à Marseille. La communauté djiboutienne du sud de la France a perdu un mémoire, un homme plein de sagesse, d'humour, un mémoire de l'histoire de notre pays et de la traversée maritime. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre disparition, c'est avec une immense tristesse que nous avons appris la mort du grand artiste somalien Omar Abdoulaye dit Omar Choli, décédé hier soir dans la capitale somalienne, Mogadiscio, à l'âge de 80 ans. Le Somali Speaking Pen adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt Omar Choli et à l'ensemble de la communauté de la culture. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Actualité internationale. Cette année, l'économie mondiale devrait connaître la pire récession depuis les années 30. En pleine crise sanitaire liée au Covid-19, les dernières perspectives du Fonds monétaire international affichent une croissance mondiale en baisse, 3% cette année, pour atteindre ensuite 5,8% l'an prochain, si le virus s'estompe au second semestre 2020. Le FMI prévoit un recul du PIB de la zone euro, 7,5%, soit plus que dans d'autres régions. Les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont annoncé un plan de sauvetage la semaine dernière pour venir soutenir l'économie de la zone euro, des mesures qui pourraient avoir des effets limités au regard de l'ampleur de la crise. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.